Mes chers collègues du groupe français au lycée, bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant la séquence numéro 2 pour le tronc commun. Alors bien sûr, voilà pour un exemple de cahier d'élèves. Après bien sûr la première séquence, alors là c'était la progression annuelle. La première séquence qui porte sur les genres littéraires. Alors on en a déjà parlé. Et juste après, dans la langue, c'était les types de phrases. Alors, c'est ce que j'ai proposé comme activité. Mais bien sûr, vous êtes libre de choisir l'activité que vous voulez. Phrases déclaratives, exclamatives, interrogatives, impératives. Et les formes de phrases affirmatives et négatives. Alors, maintenant, on passe à la séquence numéro 2 pour le texte narratif. Alors, il vaut mieux toujours mettre séquence 1, séquence 2 en haut ici. Là, bien sûr, étude de texte, le texte narratif. Alors, qu'est-ce que vous pouvez bien sûr faire? Voilà un exemple. Ici, j'ai travaillé avec le même exemple qui se trouve déjà dans le manuel des œuvres intégrales. Bien sûr, c'est un manuel qui est déconseillé. Il ne faut pas dire ou demander ou exiger aux élèves de l'acheter ou bien de l'apporter parce qu'il n'est pas officiel. Mais bien sûr, tout ce qu'on fait, c'est juste la photocopie. Il suffit de photocopier cette page ou bien de chercher le texte, il est déjà sur Internet. Dont, bien sûr, c'est celle de Pierrot de Guy de Maupassant, voilà. Alors, ce qu'on fait, voilà, c'est support, extrait des contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. D'abord, on commence, alors ici, j'ai procédé avec la lecture méthodique. Alors, dans la lecture méthodique, qu'est-ce qu'on fait? On commence par une identification du texte, numéro 1. Alors, le genre, roman ou bien conte. Le type, c'est un narratif. L'auteur, Guy de Maupassant. La source, c'est Conte de la Bécasse. Par la suite, numéro 2, juste après la lecture, là, on fait la lecture du passage. Et les élèves proposent des hypothèses de lecture. Ils émettent des hypothèses de lecture. Nous avons ici les caractéristiques du conte, ou plutôt, pardon, les caractéristiques du texte narratif et le schéma narratif. Voilà. Pour les axes de lecture, juste après, on écrit les axes de lecture, on lit la première et on est en train de dégager, bien sûr, ces caractéristiques. Alors, nous avons le narrateur, il est externe, puisqu'il raconte, nous avons dans le texte, Madame Lefebvre était une dame de campagne. Alors, on raconte en parlant de elle. Alors, là, il s'agit bien sûr de narrateur externe. Il raconte des événements fictifs au passé et qui sont indéterminés. Pour le lieu, aussi, le lieu, là, nous avons plusieurs indices de lieu, comme la campagne, la maison de Madame Lefebvre, en Normandie, centre de Pays de Caux. Alors, il y a plusieurs lieux, ou bien plusieurs indices de lieux. Les événements racontés obéissent souvent à un ordre chronologique. Et concernant les personnages, alors là, on indique juste, bien sûr, les caractéristiques, le narrateur, le temps, le lieu et les personnages. Madame Lefebvre, Rose, un infirmier, les voisins, personnages, les indices de temps, nous avons le jour, la nuit, le passé. Alors là, c'est juste un exemple. C'est bien sûr selon ce que vos élèves ont dégagé et selon le niveau de vos élèves. Juste après, pour le deuxième axe, c'est le schéma narratif. Alors, il faut dire aux élèves qu'il faut travailler ce schéma narratif et donner aux élèves ces étapes. Alors, pour raconter une histoire ou bien pour raconter cette histoire, Guy de Maupassant a respecté un ordre chronologique qu'on appelle le schéma narratif. Alors, ce schéma se compose de 5 étapes et juste après, on parle de ces étapes, la situation initiale, et etc. Alors, dans le premier paragraphe, le narrateur présente les personnages et le lieu. Cette présentation correspond à la situation initiale, c'est-à-dire stable, c'est-à-dire l'équilibre. Alors voilà. Par la suite, le vol est le vol d'une douzaine d'oignons correspond à l'élément perturbateur, c'est-à-dire le déséquilibre. Cet événement, ou bien cet événement,
ou élément déclenche d'autres actions. Voilà. Événement ou élément déclenche d'autres actions. Les voisins écrivent... Alors voilà, on donne aux élèves quelque chose, mais par la suite, ils écrivent autre chose. Alors les voisins arrivent, plutôt, les voisins arrivent et posent des questions, et les deux femmes expliquent. Alors là, il s'agit bien sûr des péripéties. Un fermier propose une solution. Alors là, c'est le dénouement. Et par la suite, c'est avoir un chien. Ce dénouement peut aussi être appelé ou bien considéré comme une situation finale, c'est-à-dire le retour de l'équilibre. Mais bien sûr, ici, on peut dire que l'histoire n'est pas achevée. Et bien sûr, on passe juste après à la synthèse. Le texte narratif est un récit en prose où un narrateur raconte des éléments fictifs ou réels en respectant les étapes du schéma narratif. Alors juste après, on passe à l'activité de langue. Alors l'activité que on peut travailler avec le texte narratif, c'est les temps du récit. Alors c'est ce qu'on trouve aussi dans les orientations pédagogiques et même dans l'exemple que nous avons dans le livre. Alors voilà ici à retenir la situation initiale, les perturbations, péripéties, etc. Et pour l'activité de langue, nous avons les temps du récit. Pour l'activité orale, voilà un exemple. Madame Lefebvre et Rose finirent par avoir un tout petit chien. Le voleur revint pourtant. Imaginez la suite. Et voilà un lexique à donner. Et la production écrite à partir d'un de ces titres, rédiger une séquence narrative. Le voleur volé, ou bien des retrouvailles inattendues, ou bien sauvé par son chien, ou bien un rêve impossible à réaliser et pourtant... alors là, ce sont juste des titres, ou bien qui vont guider les élèves à imaginer une histoire. Mais là, on peut trouver plusieurs histoires. Alors voilà pour les temps du récit. Toujours pour la langue, on travaille par la présentation du support d'abord, et par la suite la découverte et la contextualisation. Lorsqu'on contextualise, on sort bien sûr avec un bilan, bien sûr un bilan avec un seul L. Voilà. Les phrases, les temps du récit, et l'important c'est de connaître les valeurs de ces temps. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait, quand est-ce qu'on utilise le passé simple, etc. Enfin, on peut mettre aussi une remarque. Voilà. Pour l'activité orale, alors j'ai choisi Madame Lefebvre et Rose finirent par avoir un tout petit chien, pourtant le voleur revint. Imaginez et présentez oralement une suite. Pour aider les élèves, j'ai écrit un petit lexique et juste après, j'ai laissé les élèves pour s'exprimer oralement. Mais la trace écrite de l'activité orale est toujours obligatoire à donner aux élèves. Et enfin, passons à la production écrite. Alors, j'ai donné comme sujet, alors dimanche dernier, mes amis et moi avons décidé d'organiser une sortie. Voilà, imaginez et rédiger une suite à cette histoire. Et juste après, il faut donner aux élèves un plan. Alors, nous avons la phase orale. C'est le fait de donner aux élèves, bien sûr, un plan. Travailler ensemble les étapes en faisant un rappel des étapes du schéma narratif. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la situation initiale? C'est la présentation des personnages et du cadre spatio-temporel, l'élément perturbateur, lequel, et on donne un exemple: accident, perte du chemin, perte d'un ami, un animal qui sort, etc. Et les péripéties, toutes les actions qui sont faites pour rechercher une solution. Et enfin, le dénouement et la situation finale. Alors, en donnant et en rappelant aux élèves les étapes de ce schéma narratif, ils doivent par la suite rédiger leur exemple personnel et on l'écrit sur le tableau. Bien sûr, il y aura plusieurs productions. Alors, on va écouter les uns et personnellement, je procède comment? Dès que j'écoute le premier, le deuxième, le troisième, je choisis déjà un de ces deux exemples, bien de ces trois exemples, et on les présente. Je demande à l'élève de l'écrire sur le tableau
Et lorsqu'il est en train de l'écrire, je profite pour écouter le maximum possible des élèves. Bien sûr, ce n'est pas un modèle, c'est juste un exemple. Et l'essentiel, c'est que on commet les mêmes erreurs. Et c'est pour ça qu'on est toujours en train de les corriger. Voilà pour la deuxième séquence du texte narratif.